Gloire à Dieu. Amen. C'est pour nous une joie d'accueillir le pasteur, le docteur Mamadou Karambiri. Hier, quand il parlait, en calculant, ça fait 36 années que nous nous sommes connus. Et 36 années où il a été une bénédiction pour ma propre vie, où depuis ces années, à chaque fois qu'on a demandé qu'il vienne nous encourager, il a toujours répondu présent. Et pour cette convention de Pâques aussi, il a dit oui. Et nous sommes heureux de l'accueillir. Nous prions que le Seigneur le bénisse ce temps, ce week-end, et que nous soyons tous enrichis dans sa présence. Vous rappelez que les messages sont enregistrés par Lima Vision. Et tout de suite après le culte, vous pouvez avoir une copie avant de repartir. Donc, préparez-vous et enrichissez-vous de la parole de Dieu. Sans plus tarder, nous allons accueillir le docteur Mamadou Karambiri. Que Dieu le bénisse. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Amen. Nous bénissons le Seigneur ce soir pour cette convention de Pâques. Et nous célébrons le nom du Seigneur pour cette grâce, cette bonté qu'il a manifestée envers nous. Parce qu'il est le Dieu en qui il n'y a aucune ombre de variation. Et nous bénissons le Seigneur pour vous qui êtes là. Et je crois que la grâce de Dieu va nous aider pas à pas à avancer dans cette convention qui est une convention où la puissance de la résurrection est manifeste. Donc notre thème cette année, ce n'est pas moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Et je voudrais pendant ces 3 ou 4 jours-là que nous ouvrons nos cœurs pour comprendre. Il y a tant de chrétiens, quand ils sont devenus chrétiens, ils étaient des gens vivants, mais après 10 ans, 15 ans, ils ne pratiquent que la religion. Le christianisme n'est pas une religion. Et c'est pourquoi quand on regarde ceux qui ont eu l'évangile depuis des années, aujourd'hui, c'est devenu simplement une racine. On dit la racine judéo-chrétienne, on dit la racine tant. Le chrétien n'est pas une racine, c'est une vie, c'est la vie de quelqu'un qui s'appelle Christ. Et c'est dommage, quand on regarde attentivement, on voit tant de gens souffrir inutilement, alors que Jésus est venu pour nous apporter la réalité de ce qu'est Dieu. Il est venu nous montrer la réalité de Dieu. Il n'est pas venu nous imposer une religion. La religion, c'est avec Moïse. C'est avec Moïse. Et cette religion ne pouvait pas apporter la vie. Vous voyez, frères et sœurs, il y a des choses que j'aime. Avant que la croix ne vienne, l'homme était avant la croix, l'homme était ici, depuis la chute d'Adam. L'homme et Dieu sont séparés totalement. C'est-à-dire que l'homme est mort à Dieu. Il a un souvenir de Dieu. Il a des règles que Dieu va lui donner. Mais ces règles n'apportent ni la vie, ni rien. Et ces règles qu'on appelle les commandements, la loi, c'est toujours tu feras, tu ne feras pas. Tu feras, tu ne feras pas. Et l'homme, comme il était déjà mort à Dieu, comment un cadavre peut-il obéir à un Dieu qui est vivant? La Bible nous dit clairement dans l'épître de Paul aux Galates que Dieu l'a fait exprès pour donner la loi, sachant que personne ne peut obéir à la loi. Que la loi était un pédagogue
C'est important que nous comprenions. La loi a été un pédagogue qui nous a amenés à Christ. Tous ceux qui sont situés de ce côté de la croix, donc d'Adam, jusqu'à ceux qui sont à Jean-Baptiste, le plus grand des prophètes, aucun n'avait la vie éternelle. Aucun n'avait le Saint-Esprit en lui. Aucun n'était un enfant de Dieu. Et vous voulez imiter ces gens aujourd'hui. Comment vous allez vous en sortir? Vous voulez imiter quelqu'un qui n'a pas la vie. Vous allez imiter Moïse comment? Moïse n'a pas la vie. David n'a pas la vie éternelle. Vous voulez les imiter comment? Vous me regardez là, je ne suis pas tombé de la lune. Hein? Non, je vais vous parler clairement parce qu'il y a des choses ce qui fait que les gens ont des problèmes, ils sont fatigués, ils deviennent des chrétiens hypocrites. Ils mangent, ils croient qu'ils boivent. Quand ils viennent à l'église, ils mangent des chewing-gums, des bonbons. Et puis ils sont assis, ils regardent les gens. Ils n'ont pas de victoire. La Bible nous dit dans Hébreu que l'alliance de Moïse était par un médiateur, par des anges. L'alliance venue par Jésus est supérieure. Les promesses sont élevées plus qu'eux. Nous avons un royaume. Nous avons le Saint-Esprit en nous. Nous devenons l'habitation de Dieu. Et la Bible dit clairement dans Hébreu que ceux qui nous ont précédés ont cherché à savoir, à comprendre uniquement, à comprendre qu'est-ce que l'Évangile n'ont pas pu comprendre. Ils ont cherché simplement à comprendre l'Évangile. Les David, les Moïse, ils cherchaient, les Abraham, ils l'ont vu de loin. Ils l'ont vu de loin, mais ils n'ont jamais profité de ça. Et nous avons tout, nous voulons retourner à Moïse. On dit l'onction d'Élisée. Élisée n'avait qu'une onction. Élie n'avait qu'une onction. Nous avons l'auteur de l'onction en nous. Amen. Écoutez-moi. Il y a plein de gens, quand je vous regarde des années, quand je vous regarde, il n'y a pas de victoire. Depuis 10 ans, je viens, c'est les mêmes choses quand je les vois. Il n'y a pas de victoire. Non, c'est ça. Regarde-moi par rapport à toi. Regarde-moi. Regarde comment je suis. Plein de vie, plein d'amour, plein de joie. Pourquoi? Parce que la vie divine est en moi. Et j'entretiens cette vie divine-là. C'est le secret du christianisme. Alors, je te pose la question. Tous ceux qui sont avant Jésus, là, Jésus dit, Jean-Baptiste qui était le plus grand des prophètes, là, écoutez maintenant, il dit de tous ceux qui sont nés de femmes, excepté 2 personnes, Jésus lui-même et Adam, de tous ceux qui sont nés de femmes, le plus grand c'est Jean-Baptiste. Tout le monde dit Alléluia, tout le monde dit gloire à Dieu. Mais Jésus s'arrête et dit, attendez, ne vous flattez pas. Il dit, Jean-Baptiste qui est le plus grand là, de ce côté, Jésus dit, si quelqu'un est de l'autre côté, le plus petit ici est plus grand que Jean-Baptiste qui est ici. Celui qui a franchi la croix, celui qui a connu la croix, il est plus grand que Jean-Baptiste. Alors que Jean-Baptiste est plus grand que Moïse. Donc le plus petit du royaume est plus grand que Jean-Baptiste, Moïse, Élie, Élisée, David et tous. Il est plus grand, un du royaume. Parce qu'aucun de l'Ancien Testament n'a été appelé enfant de Dieu. Ce sont des serviteurs. Nous sommes des enfants. Amen. C'est dommage. C'est dommage que nous ne comprenions pas ces vérités. Peut-être qu'il faut éteindre ça. C'est ça qui fait le bruit. C'est dommage. Nous voulons vivre une vie. Dieu nous a pas dit de vivre une vie. Dieu est venu vivre sa vie en nous. La vie chrétienne est impossible à vivre par un homme. Vous entendez? La vie chrétienne, c'est une impossibilité humaine. La vie chrétienne est une impossibilité humaine. C'est pourquoi Dieu est venu vivre en toi, pour vivre sa propre vie à travers toi. Voici le secret de la vie chrétienne. La vie chrétienne, ce n'est pas Dieu au dehors et te demande de faire ça, fais ça, fais ça. Non. Ici, Dieu dit, faites, ne faites pas. Faites, ne faites pas. Faites, ne faites pas. Ici, Dieu dit, c'est fait. C'est terminé.
Rentre là-dedans. C'est la croix qui fait la frontière entre l'Ancien et le Nouveau Testament. La frontière de la vie, c'est ça, c'est ici. C'est pourquoi ici, à cet endroit-là, Jésus a arrêté toute l'ancienne génération et dit halt. Il a dit stop. Stop, vous ne pouvez plus passer, c'est terminé. C'est ça la croix. Stop. La génération d'Adam, vous allez tous mourir ici. Je vais vous crucifier tous ici. Il les a tous crucifiés. Vous comprenez? Personne ne connaît la vie de la résurrection ici. Tous ceux, les Adam. Et Jésus est devenu, comme les mathématiciens disent, Jésus est devenu la somme de tous les Adam. En mathématiques, on appelle ça somme des AI, I variant de 1 à N. Donc, si vous faites la somme des AI variant 1 à N, ça veut dire que A1, c'est Adam, A2, c'est Ève, A3, c'est Abel, Caïn, A4, c'est Abel, etc., etc. Toutes ces sommes des Adam-là, Jésus les a rassemblées. C'est pourquoi ça s'appelle le dernier Adam. Il les a crucifiés tous ici. Et derrière ça, à la résurrection, il a produit une nouvelle race d'hommes qu'on appelle la nouvelle création. Amen. Il a produit une nouvelle race d'hommes ici, qui n'a rien à voir avec ça. Si tu ne comprends pas ça, tu vas lutter. Comment un homme peut lutter, pour obéir à Dieu alors qu'il n'a pas la vie divine? Il va faire comment? Allez-y, prends une fourmi, demandez à la fourmi de vivre la vie humaine. Demandez à une fourmi, même qui a été élevée dans votre maison, de vivre votre vie. Est-ce qu'elle peut? Elle peut? Mais si vous pouvez entrer dans la fourmi, là, elle va faire quoi? Elle va vivre quoi? La vie d'un homme? Il a fallu que Dieu rentre dans un homme pour que l'homme vive la vie éternelle. La vie éternelle n'est pas au dehors, et puis l'homme est ici. L'homme est déjà fini, l'homme est mort spirituellement. Il faut que l'homme vienne à la vie et que le Saint-Esprit amène la vie éternelle en lui, et l'homme et Dieu maintenant marchent ensemble. Voilà la vie chrétienne. C'est pour beaucoup de gens sont fatigués, sont épuisés. Quand vous les regardez, vous savez même qu'il n'a pas la vie. Vous n'avez pas besoin d'être prophète. Vous savez que cet homme-là n'a pas la victoire. Quand vous le voyez seulement, non, vous savez qu'il est mort. Non, je vais vous parler sérieusement. Je ne suis pas venu vous enseigner, je suis venu vous parler cœur à cœur. Il y a trop de souffrance dans la francophonie, par manque d'enseignement. Dieu dit, mon peuple périt par manque de connaissances. Il y a plusieurs sortes de connaissances. Il y a la connaissance gnosis, qui est intellectuelle et tout. Il y a la connaissance gynosco, qui est le premier niveau. Il y a la connaissance, donc, épigynosco. Il y a plusieurs sortes de connaissances. Quand la Bible parle de connaissance, en français, il y a un seul mot. Mais dans le grec, ce n'est pas un seul mot. Les mots sont différents. Les mots sont différents. Mais quand on lit dans la Bible, on dit connaissance. Le même mot connaissance. Non. Il y a les connaissances de plusieurs dimensions. C'est comme le mot amour. Quand on lit dans la Bible, en français, lui second, amour, j'aime. Non, si c'est comme cela, écoutez-moi, je vais simplement conjuguer le verbe aimer. Vous allez comprendre ce que c'est. Je vais conjuguer le verbe aimer. J'aime une orange. J'aime cette orange-là. J'aime cette chaussure-là. J'aime cette fille-là et j'aime Dieu. Donc, j'aime Dieu comme j'aime une orange, comme j'aime une chaussure et comme j'aime une fille. Est-ce qu'en ce moment-là, il y a une différence? Il y a une différence? Le jour que l'orange ne me plaît pas, je fais quoi? Je jette l'orange. Oui ou non? Alors, dans la Bible, quand Jésus parlait d'amour, il ne parlait pas comme ça. Il utilisait chaque mot avait un sens. Quand il voulait parler de l'amour, quand aimer Dieu, il n'utilisait pas le mot qu'on aime. Il dit on n'agapao Dieu. Quand il s'agit d'un homme, on dit on philéo Dieu. Et philéo l'homme. Vous comprenez? Quand il s'agit d'une relation entre un homme et une femme, intimité, on éros. Dans la Bible, il n'y a pas un seul mot. Chaque mot est lié à une personne. Chaque mot. C'est pourquoi il a dit à Pierre, quand Pierre l'a trahi, il dit à Pierre, en français on dit 3 fois m'aimes-tu. Personne ne va comprendre ça. C'est pourquoi les gens ne comprennent pas pourquoi Jésus a répété 3 fois. Jésus n'a pas répété 3 fois. Jésus a utilisé des mots différents. Pierre étant tombé, Pierre étant découragé, Jésus lui pose une simple question. Il dit, et Simon, il dit m'aimes-tu en français? Simon dit, lui il ne sait pas. Pourquoi Simon dit cela?
Jésus a utilisé un mot qui est fort. Jésus dit à Simon, est-ce que tu me agapao? C'est normal que Simon soit troublé. Il n'a même pas pu aimer cet homme-là comme son ami. Et Jésus montre le verbe maintenant. Il parle de philéo, il le montre agapao. Est-ce que tu m'aimes de l'amour de Dieu? Et Pierre est troublé. Il dit, non, tu le sais, moi je ne sais pas. Jésus répète la deuxième fois, est-ce que tu m'aimes agapao encore? Pierre dit, Seigneur, je ne sais pas. Bon, Jésus, pour ne pas le troubler, il descend. Il parle de agapao. Il dit, est-ce que, bon, tu n'arrives pas à me agapao? Est-ce que tu me philéo simplement? Est-ce que tu m'aimes comme un simple ami? Même là, Pierre a dit qu'il ne lui connaît pas. Mais en français, on dit, m'aimes-tu, m'aimes-tu, m'aimes-tu? C'est le vrai problème que nous avons. On n'aime pas Dieu avec des sentiments. On ne peut pas aimer Dieu sentimentalement, ça ne marche pas. Écoute-moi, si tu crois que c'est faux, Dieu a aimé le monde comment? Quand Dieu aimait le monde, est-ce que le monde l'aimait? Est-ce que Dieu avait un bon sentiment? Quand Dieu aimait le monde, est-ce que Dieu aimait le monde en souriant? Non! L'amour dont Dieu a utilisé est un amour qui n'est pas sentimental. Dieu a utilisé son amour à lui, car Dieu est amour. Dieu est agapao. Dieu est amour, c'est sa nature. Il a pris cet amour-là, il a regardé tous ces hommes méchants, des gens qui l'insultent, qui font tout. Et l'amour agapao va au-delà des sentiments. L'amour agapao dépasse les barrières. L'amour agapao dépasse donc tous les rejets. C'est pourquoi beaucoup de gens disent qu'on est rejeté. Un homme qui a l'amour de Dieu ne peut pas connaître le rejet. Vous ne répondez pas parce que dans votre société, vous êtes dans ce problème-là. Quand je viens en Europe, tout le temps, j'entends rejet, des faux mots comme ça. Montrez-moi dans la Bible un seul mot où on parle de rejet. Montre-moi dans la Bible où on parle de rejet. Je suis rejeté. Si tu es rejeté, tu es aimé par Dieu. Un homme qui est rejeté, qui est aimé par Dieu, il n'est pas heureux? Parce que quelqu'un t'a rejeté et tu es accepté par Dieu. Je vais vous parler, c'est la révélation qui éclaire les gens. La Bible dit que la révélation éclaire, elle donne l'intelligence au simple. C'est pourquoi le psalmiste dit, il crie, oh Dieu. Il dit, ouvre mes yeux afin que je contemple les merveilles. Il y a des merveilles dans la parole de Dieu, frères et sœurs. La parole de Dieu, ce n'est pas une lecture. Je vais vous lire 2 versets. Et parfois, la plupart des chants que nous chantons dans nos églises aujourd'hui nous font plus de mal que de bien. Ce n'est pas la faute de nos chantres. Écoutez, ils ont chanté ce chant-là, pas le dernier, pas le nom de Jésus, ça c'est merveilleux. L'autre, je sais qui l'a composé, tout. Mais regardons, frère, il dit, viens et règne en moi, Seigneur, je vais te donner ceci ou cela. Lisons 2 versets et votre chant, vous n'allez même plus l'aimer le chanter. Lisons, non, il y a des choses, il faut qu'on parle clairement. Allons dans 1 Pierre. Dans 1 Pierre. Parce que quand vous chantez quelque chose et on prêche le contraire, vous êtes troublé. Okay. Tu veux que je... Voilà, je t'avais dit. Bon, ferme ça alors. Merci. Ouvrons 1 Pierre 1, verset 18. Il dit que, Pierre dit, sachant que ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent ou de l'or, que vous avez été Mais vous avez été racheté, ce n'est pas par l'or et l'argent. Mais, verset 19, le verset 19 dit quoi? Par le sang précieux de... Ok. La Bible dit que nous avons été quoi?
Chacun doit amener sa Bible. Demain, chacun amène sa Bible. Je vais voir personne ne s'assoit devant moi sans Bible. Interdit formellement. Voilà. Jeunes gens, vous comprenez? Votre tête est trop petite pour comprendre ce que je dis. Votre tête est une forme de zéro. Et Dieu est éternel. Zéro sur l'éternité, c'est égal à quoi? 0, 0. Vous n'êtes pas trop intelligent. Si moi j'ouvre la Bible, là, je suis un docteur, j'ouvre la Bible là, c'est que je suis dépendant de Dieu. Ne venez pas croiser les bras, ce n'est pas une conférence. Non, non. C'est, quand je viens, je prêche partout comme ça, aux États-Unis, partout, je suis comme ça, je suis clair et net. Si vous voulez honorer Dieu, amenez sa parole. Vous êtes trop petit pour comprendre la parole avec votre tête. Voilà. Bon entendeur? Très bien. Vous avez été racheté. Il faut peser chaque mot de la Bible. Vous avez été racheté. Allons dans le naturel. Quelque chose qui a été acheté ou racheté appartient à qui? Appartient à l'acheteur, oui ou non? Ok. Allons doucement. De là, on quitte 1 Pierre 1, on retourne dans 1 Corinthiens 6. Si vous ne comprenez pas les termes de la Bible, vous allez vous faire avoir, vous allez dire des choses, faire des prières, faire des chants que Dieu n'écoute pas. 1 Corinthiens 6. Verset 20. Verset 20. Car vous avez été rachetés à un grand prix. Vous entendez maintenant, c'est bien précis. Vous avez été rachetés à un grand prix. Et Pierre dit oui, ce grand prix-là, c'est le sang précieux de Jésus. Très bien, on est d'accord. Continuons. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à qui? Alors, vous voulez donner quoi à Dieu? Ça lui appartient déjà. Vous voulez donner quoi? La plupart des chants que vous chantez, vous voulez donner, je vais donner ça à Dieu. Vous voulez donner quoi à Dieu? Quelqu'un, j'ai acheté une voiture. Vous voulez me donner cette voiture comment? La voiture m'appartient, oui ou non? Je fais d'elle ce que je veux. C'est pourquoi ça ne marche pas. Vous chantez des chants anti-bibliques. Vous avez été racheté à un grand prix. Oui ou non? J'achète ce pied de micro. Il appartient à qui? Est-ce que ce pied de micro peut dire je me livre à toi? Je me donne à toi? Est-ce qu'il a le droit? Il m'appartient déjà? Oui ou non? Je fais de lui ce que je veux. Arrêtez de prier des prières que Dieu n'exaucera pas. Vous laissez la Bible et vous courez derrière les livres des grands hommes de Dieu. Moi, je cours derrière le grand Dieu, pas l'homme de Dieu. Comprenez? Il y a une différence. Les grands hommes de Dieu et le Dieu des hommes, c'est différent. Vous voulez donner quoi à Dieu? Ça lui appartient. C'est pourquoi ça ne marche pas. Depuis que vous dites ça, est-ce que ça marche? La preuve que quand vous chantez ça ici, c'est bon. Mais quand vous quittez tout de suite, vous avez repris tout, vous êtes parti. Vous faites ce que vous voulez. Un homme qui sait qu'il a été racheté, il appartient à Dieu. Il sait qu'il ne s'appartient plus. Tu es esclave de Dieu. Un esclave n'a pas de liberté. Et le christianisme du 21e siècle ne veut pas entendre ça. Vous êtes habitué à l'internet, vous êtes habitué à des choses qui vous disent le contraire. Que non, on est libre aujourd'hui. On n'est pas libre avec Dieu. Quand Dieu nous a rachetés, on n'est pas libre. Il n'y a pas de liberté. Il y a la liberté de Christ est supérieure à la fameuse liberté que vous voulez avoir en ville. Vous avez été racheté, vous appartenez à quelqu'un. Il dit, vous lui appartenez. Et le monde moderne refuse ça. Moi, je suis un prédicateur du 1er siècle. Je ne suis pas un prédicateur du 21e siècle. Je suis un prédicateur du 1er siècle. Je reste sur la parole. Je ne m'inquiète pas si ça te plaît, ça ne te plaît pas. Je ne regarde pas ton visage. Que tu sois président, ministre, premier ministre, ça ne m'inquiète pas. Je prêche le même message aux pauvres, le même message aux riches, le même message aux blancs comme aux noirs. Ça ne m'inquiète pas. Tes yeux ne sont pas aussi rouges que les yeux du diable.
Je n'ai pas peur des yeux du diable, ce n'est pas de toi, de Dieu que j'ai peur. Donc écoute-moi cette semaine-là. Si tu veux être un chrétien victorieux, écoute-moi, assois-toi tranquille et écoute. Si tu ne veux pas, il faut rester au dehors, il ne faut pas venir. Ah oui, oui, je veux que dès le premier message, tout soit clair entre nous. Ah oui, tout soit clair entre nous. J'ai quitté 6000 km, hein? Ce n'est pas 600 km pour venir là. Parce que je t'aime, je suis venu. Et comme je t'aime là, s'il te faut te fouetter, je te fouette. Ok. Non, 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 c'est... Non, pas le gars, on va lui donner 10 000 offrandes. Garde tes 10 000 offrandes, mais je vais te parler. Je vais te parler. Tchoko, tchoko. Non, écoutez, beaucoup de gens, des chrétiens sont en train d'aller en enfer et on leur dit qu'ils sont en train... mais un homme qui n'obéit pas à ce que Dieu dit, il va aller où? Parce qu'il vient à l'église? Mais à l'église, là, qui est le plus fidèle dans l'église? Les bancs sont plus fidèles que les hommes. Quand on va quitter les bancs, on reste ici, non? Alors, qui est plus fidèle entre les bancs et les hommes? C'est les bancs. Parce que ça dépend de quelle manière tu t'es converti. Qui as-tu rencontré à ta conversion? Un homme de Dieu, un puissant homme de Dieu? Ou bien as-tu rencontré Jésus qui donne la vie? Ça dépend de qui tu as rencontré. Qui tu as rencontré sur la route de ta conversion? Un homme qui t'a délivré de 20 000 démons, mais il ne t'a pas donné la vie. Délivrer quelqu'un des démons n'apporte pas la vie. Un homme qui t'a guéri du cancer, c'est formidable. Mais as-tu la vie? As-tu rencontré celui qui a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie, et nul ne peut aller au Père que par moi? Il dit, mais si vous croyez en moi, je vous donne la vie abondante, la vie qui vient de Dieu, la vie éternelle, la vie donc qui est au-dessus de la vie naturelle. Voilà l'évangile. Pas autre chose, pas moins, pas plus. Voilà l'évangile. Pas plus, pas moins. C'est pourquoi il nous faut la révélation. Et c'est la révélation qui est importante, frères et sœurs. Tant qu'il n'y a pas de révélation, nous marchons, nous allons à gauche, à droite. Et la chose la plus importante que nous allons dire cette semaine-là, c'est, Paul dit, ce n'est plus moi qui vis. Avant la croix, c'était nous qui faisions toutes choses, c'est nous qui vivons. Avant ici, donc dans l'Ancien Testament, c'est nous qui vivons, nous devons faire. Quand nous passons par ici, quand nous passons par là, notre vieil homme reste ici. Et maintenant, quand nous sortons là, Dieu dit, ce n'est plus toi, c'est moi maintenant. Alors, comme je t'ai racheté, tu m'appartiens, et que c'est moi qui vis en toi, bon, on va commencer à cheminer. Pas besoin de prier. Tu es déjà un bien de Dieu. Pas besoin de prier, je vais me donner à Dieu, on t'a déjà racheté. Tu vas prier pour que tu appartiennes à Dieu comment? Tu appartiens à Dieu. Tu appartiens à Dieu. J'ai acheté cette montre-là. Elle m'appartient. Personne ne peut me la retirer. Et la montre n'a pas le droit de me dire, oui, demain matin, je vais me consacrer à toi, je vais t'appartenir. Je vais dire à la montre, que tu dis ça, ta prière, je ne l'exauce pas, car tu m'appartiens déjà. Je ne t'exauce pas. Tu appartiens à Dieu, il t'a racheté. Alors, comme tu appartiens à Dieu, la seule chose maintenant, c'est de t'asseoir et savoir ce qu'il veut de toi. Là, je suis d'accord, ça commence. Savoir maintenant ce qu'il veut de toi. Pourquoi il t'a racheté? Quel est le but? Pourquoi j'ai acheté cette montre-là? Il y a un but. J'ai acheté cette montre-là pour mettre à mon nez? Ou bien, c'est un collier? Je l'ai mis à mon cou? Non, la montre, je l'ai achetée, il y a un but. Et la montre est assignée à ce but, uniquement à ce but. Tu es racheté pour un but et tu dois le savoir pour quel but.
Les gens nous proposent des choses comme ils font comme le Christian est un club où on propose, on s'en va, on dit bon, tu ouvres la carte comme au restaurant. On dit ici il y a melon, ici il y a bouillabaisse marseillaise, il y a quoi. C'est pas comme ça. C'est pas une carte là. On n'ouvre pas et puis on dit bon moi, Seigneur moi, moi je suis venu, tu vois, j'ai eu pitié de toi, je suis venu. C'est toi, c'est lui qui a eu pitié de toi, c'est pas toi qui as pitié du Seigneur. De toute manière, si tu refuses le Seigneur, tu vas en enfer. Ça va prendre ou à laisser. Ah, ça va prendre où à? Il n'y a pas autre chose. C'est pourquoi il y a pas, tu peux pas. Si tu te fâches, voilà l'enfer devant toi. Au moins tu sors là, tu es fâché, tu insultes là, tu es en train d'aller vers le feu, mon ami. Tu as intérêt à faire demi-tour. Hein? Le feu est devant toi. Ne vous flattez pas, ne croyez pas que vous pouvez vivre comme vous voulez et puis aller au paradis maintenant, les derniers jours de votre vie. Et vous allez dire à Dieu, bon maintenant Seigneur, tu vois, pardonne-moi. Il dit pardonner. Tu as vécu ta vie. C'est fini. Mais ça, vous n'entendez pas ça beaucoup en Europe. Hein? Et ça, bénis-moi. Tu es déjà béni? Éphésiens 1:3 dit quoi? Que nous sommes bénis de toutes les bénédictions dans les lieux spirituels, dans les lieux célestes en Christ. Nous sommes déjà bénis. Nous sommes une bande de bénis. Bébés. Nous sommes bénis. Bande de bénis. Je suis béni. Je n'ai pas béni. Dieu n'a qu'à me bénir. Pourquoi? Je suis déjà béni en Christ. C'est pourquoi il y a des prières que des gens prient depuis 10 ans, 15 ans, ça ne fonctionne pas. Parce qu'ils prient, parce que Dieu n'écoute. Écoute, lisons 1 Jean 5. C'est une introduction que je te fais ce soir. Hein. Je commence mon message demain, mais ce soir-là, je vais d'abord attirer ton attention sur beaucoup de choses. 1 Jean 5, écoute, tu vas découvrir 1 Jean 5. Versets 14 et 15. Je vais te montrer la prière. La prière efficace là, la voilà devant toi. La prière, ce n'est pas écrire mes besoins et puis aller chez Dieu, demander à Dieu, fais ça, fais ça, fais ça. Non, 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 non et non et non et non. Il dit, nous avons auprès de lui, Dieu là, nous avons auprès de Dieu cette assurance. Cette assurance, vous entendez? Nous aurons l'assurance quand? Lis la suite. Que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. À quoi? Donc, si Dieu ne t'écoute pas, comment il va t'exaucer? Si Dieu ne t'écoute même pas, comment il va t'exaucer? Et pour qu'il t'écoute, il faut que ce que tu vas demander là soit selon ça. Ah bon, la plupart des gens ne cherchent pas la volonté de Dieu. Ils s'en vont, Seigneur, bénis-moi ici, convertis mon mari, donne tant, une bourse ici, donne-moi les papiers, donne-moi. Ils croient que Dieu est un épicier. Quoi, c'est l'épicier du coin où on s'en va avec qui on demande n'importe quoi. Pour que Dieu t'écoute, il faut d'abord que tu sois selon ça, même pour t'écouter, même pas pour t'exaucer, hein, t'écouter. Sinon, ses oreilles sont fermées. Il y a des choses où on doit se réveiller. Si on ne se réveille pas, on se flatte, on s'en va, on dit bon, non, ça va, non, je suis allé au culte. Aller au culte, ça ne donne rien. Ne pas aller au culte aussi, ça ne donne rien. Il faut aller au culte de façon convaincue et convaincante. Que tu vas rencontrer Dieu et que tu aimes Dieu. Tu ne vas pas au culte parce qu'aujourd'hui, le pasteur va prier pour les besoins. Non. Dans l'église primitive, tu n'as jamais vu ça. Autant de Jésus, tu n'as jamais vu ça. Autant de Pierre, tu n'as jamais vu ça. Autant de Paul, tu n'as jamais vu ça. Personne qui partait à l'église pour des besoins. Non. Jésus leur a dit, cherchez premièrement mon royaume et ma justice. Ce que vous appelez bénédiction là, Dieu appelle ça chose. Ce que nous appelons bénédiction là, Dieu appelle ça les choses que vous voulez là, vont vous accompagner, vous suivre. Vont vous suivre. Je veux d'abord saisir ta pensée. Sinon, ça va devenir un slogan. Tout le monde dit, oui, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit. Il n'y a rien. Quand on regarde ta vie, Christ ne vit rien dans ta vie. Il n'y a rien.
Aucun aspect de ta vie, Christ est là-dedans. Aucune décision tu la prends en disant Christ. Maintenant, on y va. Laquelle? Toi, tu as un catalogue et tu peux dire à monsieur Dieu d'apposer sa signature dessus. Je veux me marier à telle personne. Et tu demandes la volonté de Dieu. Seigneur, donne-moi ce mari-là. Donne-moi cette femme-là. Je vais aller dans telle université. Seigneur, ouvre la porte pour cette université. Qui t'a dit que la prière est comme ça? Qui t'a dit ça? Imposer tes points de vue à Dieu? Imposer tes points de vue à Dieu? Et si Dieu tarde un peu seulement, tu es fâché, tu ne lis plus la Bible. Tu boycottes les réunions d'église. Et tu commences à dire, le pasteur n'a même pas de puissance. C'est toi qui n'es pas obéissant, ouais. Le pasteur a la puissance. La puissance n'a pas quitté le pasteur. Le pasteur est toujours puissant. Toujours puissant. C'est toi qui désobéis. Bien-aimés frères et sœurs, la révélation, c'est la compréhension et en même temps une application spirituelle de la parole de Dieu par le Saint-Esprit dans la vie de quelqu'un. La révélation est une chose, l'expérience est une autre chose. La révélation ouvre ton intelligence, la révélation est objective, l'expérience est subjective. C'est de la révélation que l'expérience sort. Il n'y a pas d'expérience dans la vie chrétienne sans au préalable la révélation de la parole. Parce que la foi elle-même vient. Pour que la foi soit, pour que Hébreux 11 soit une réalité, il faut d'abord qu'il y ait Romains 10, 17. Hébreux 11, 1 dit, la foi est une ferme et une démonstration. Mais avant que tu puisses dire ma foi est, la foi d'abord doit venir. Elle doit venir d'où? De la parole. C'est la foi qui vient de la parole qui est maintenant une ferme assurance. Mais la foi qui vient de tes désirs, il n'y a pas de ferme assurance. La foi est liée à Jésus-Christ qui est la parole. Il est l'auteur et le consommateur de la foi, dit Hébreux 12, verset 2. La foi est liée à la parole. Il n'y a pas de foi sans d'abord la parole. Et cette parole dont on parle, ce n'est pas la parole générale, ce n'est pas la parole logos, c'est la parole réma, une parole personnelle. C'est pourquoi dans Romains 10, 17, là, on n'a pas dit que la foi vient de ce qu'on entend vient du logos. On dit que ça vient du réma, une parole personnelle, une parole qui était... Écoutez-moi, quand Jésus a dit à Pierre, qui était dans la barque, Pierre qui voulait aller sur l'eau, Jésus n'a pas dit venez, il a dit viens. Quand il a dit viens, c'est Pierre, il s'est adressé à Pierre. Et c'est Pierre qui est sorti de la barque. Et quand Jésus était devant le tombeau de Lazare, il n'a pas dit mort, sortez. S'il avait dit ça, il y aurait cafouillage. Il a dit Lazare, sors. C'est une parole personnelle, une parole de révélation qui devient une expérience à votre niveau. Amen. C'est ça. C'est ça, frère. Une parole qui devient alors une expérience. Et en ce moment-là, il y a une ferme assurance et il y a une démonstration. Ça devient facile. Il ne peut pas avoir de ferme assurance sur des sentiments. Oh, je pense que... Non, ça ne marchera pas. Je crois que... Tu te crois quoi? Quel est le fondement de ta croyance? Mais oui, mais vous savez, j'ai une ferme, j'ai des sentiments. Non, mon ami. Ça ne marchera pas. Plein de chrétiens disent, oui, mais pourtant j'étais sûr. Tu étais sûr de quoi? La seule assurance, c'est la parole. Mais j'étais convaincu. Convaincu de quoi? C'est le problème, tu es convaincu de quoi? La preuve est que tu es parti, tu n'as pas vu les résultats. Donc ta conviction était fausse. Quand je vous dis d'amener la Bible là,
C'est pas je vais ouvrir la Bible pour que tu vois ce qui est dans la Bible. Toi, tu ne lis pas la Bible et toi, tu veux avancer. Comment tu vas avancer? Bien-aimés frères et sœurs, je suis en train d'introduire, je suis en train de saisir ta pensée d'abord. Je veux que ta pensée soit alignée sur la parole de Dieu. Parce que pendant des années, en Suisse ici, et je le disais à quelqu'un, ça fait plus de 20 ans que je viens en Suisse. Je venais en Suisse chaque année. Il y a des gens il y a plus de 20 ans qui me suivent en Suisse ici, ils n'ont jamais changé. Ça fait 20 ans qu'ils viennent à toutes mes réunions, à Lausanne, à Yverdon, à Fribourg, ils n'ont jamais changé. Jamais. Ce qui veut dire, pasteur, prie pour moi. La prière ne change rien s'il n'y a pas de parole. La prière doit être liée à la parole. Si Dieu n'a rien dit, tu as beau prier, prier, jeûner, crier, sauter, tomber, rouler. Dieu va te regarder et tu vas te lever partir. Les gens les mentent que non, il y a un grand intercesseur ici, devient tes problèmes. C'est des menteurs. Où est-ce que Jésus même a dit, venez avec vos problèmes, on va résoudre? Qui? Paul a dit ça où? Pierre a dit ça où? Cette femme qui vient, elle a un cancer, simplement. On dit, madame, j'ai vu qu'il y a une révélation, ton cancer des genoux là. Il y a un problème entre toi et ta soeur, tu ne pardonnes pas. Elle dit non, mais pas pasteur, on ne priera pas. Tu ne seras pas guéri. Le pasteur ne guérit personne. C'est Dieu qui guérit. Et le Dieu qui guérit dit, pardonnez et vous serez. Si vous ne pardonnez pas, vous ne serez pas. Alors, si le grand Dieu qui est mon patron ne te pardonne pas, comment moi, un petit homme, va te guérir? Par quel moyen? Va te flatter. Quelqu'un va te dire, oui, donne 50 000, moi, je ne vais pas te flatter. Ton genou, va avec ton genou. Hein. Et n'oublie pas que le cancer est là, bientôt on va couper ton genou. Elle est partie, elle ne dort pas. Elle revient le lendemain. Elle a pardonné. Quand elle a pardonné, la prière a été faite, guérie. Voilà ce que les gens ne veulent pas. Les gens ils veulent avoir leur vie, faire ce qu'ils veulent, et puis que Dieu n'a qu'à bénir. Dieu ne fera jamais ça. C'est du mensonge que les gens vous ont dit à gauche, à droite, parce que les gens veulent votre argent. Viens chez nous seulement, tu auras quoi? Tu es un magicien? Tu auras quoi? Viens chez nous, tu auras quoi? Toi, tu es qui? Tu es Dieu? C'est des mensonges comme ça. Viens chez nous. Chez toi qui? Un simple mortel pécheur chronique. Sauvé par grâce. Tu vas dire quoi aux gens? Viens chez nous, viens chez nous. Non, mais c'est ça le problème. Viens chez nous. Chez toi où? C'est ça. Il y a des images qu'il faut enlever. Parce que le christianisme moderne, là, ça trompe trop de gens. Et c'est pourquoi il y a des dépressifs. Comment un chrétien peut faire la dépression? Moi, jusqu'aujourd'hui, j'ai cherché à comprendre. Comment le prince de paix qui est en toi, le prince de paix, celui qui est la paix, le repos, il te dit qu'il est le prince de paix, le repos, et tu tombes dans la dépression. Comment? Je cherche encore. Donnez-moi cette dépression, je vais la goûter, voir ce que c'est. J'ai plus de problèmes que toi, 20 fois plus de problèmes que toi, mais je n'ai pas de dépression. Je ne comprends pas. Votre dépression vient de quoi? Parce que vous ne voulez pas qu'on vous touche. Il y a un petit problème seulement à la maison. Mon mari m'a fait ça. C'est quoi? C'est quelle vie ça? On ne peut plus vous parler. On ne peut plus vous parler. Vous n'obéissez plus à la Bible. Priez pour que mon mari change. La Bible n'a jamais dit de prier pour qu'un mari change. C'est pourquoi beaucoup de pasteurs trompent les gens. Aucun mari ne changera pas la prière d'un pasteur. La Bible dit que la femme sans parole gagne son en faisant quoi? Lis la suite. La femme gagne son mari sans, en lui montrant simplement l'amour, en lui montrant simplement les choses. C'est fini. C'est ça. Une dame, pendant 10 ans,
Pendant 10 ans, elle allait à l'église avec ses 2 enfants. Tous les gens de l'église disent, oh, la pauvre femme, elle souffre. Ce mari bandit, voyou et alcoolique. Ils ont prié, jeûné pour le mari. Plus il gêne, il prie, plus il devient pire. Non, mais Dieu fait ça exprès. Il devient pire. Ah, les gens étaient découragés. Et on lui a fait faire toutes sortes de jeûnes. Quand les pasteurs ne peuvent pas, il va inventer des jeûnes. D'abord, on commence par des vrais jeûnes. Jeûne d'Esther, après jeûne de Moïse, après on dit jeûne de Mardoché, jeûne de Zachée. Ils inventent toutes sortes de jeûnes maintenant, ils mettent sur les femmes là. Et puis la femme, elle ne vérifie même pas. Il n'y a pas de jeûne de Zachée. Comment le jeûne des Zachée se fait? Non, va seulement, va, ma soeur, va. Parce que le pasteur dit, tu crois moi, va faire le jeûne des Zachée. Je suis un vieux singe. J'ai 38 ans là-dedans, mon ami. J'ai 38 ans là-dedans. Et j'ai vu toutes sortes de manipulations des gens. Ils manipulent les gens. Elle a fait tout. Jusqu'au jour où j'ai simplement un simple message. 1 Pierre 3, Timothée. Simplement. Elle dit, ah bon? On gagne son mari sans parole. Oui. Sans parole, oui. En faisant quoi? Regarde ce que la Bible dit. Regarde ce que la Bible dit. Ah. Mais on m'a dit de gérer. Il dit, ok, tu as eu ton mari? Non. Fais simplement ce que la Bible dit. Obéis à Dieu. Elle est partie le lendemain. Qu'est-ce qu'elle a fait? Le mari est parti au travail. Elle part balayer l'église et ne balaye pas sa maison. Et quel est le mari qui va accepter ça? Toi, tu ne peux pas balayer l'église. Tu ne balayes pas ta maison. Tu peux faire toutes les choses de l'église et tu ne fais pas le lit où toi et ton mari vous dormez. Quel est le mari qui va accepter? Quel est ce Jésus qui est venu déformer les familles? C'est ça. Quand son mari est parti au travail, elle a changé les draps. Elle est partie chercher les meilleurs draps. Elle a couvert les draps, les coussins, elle a tout enlevé. Elle a nettoyé bien elle-même. Tout. Et puis quand elle a fini, elle a regardé son mari. Quand ils se sont mariés au début là, son mari aimait ses petits plats. Parce que c'est une femme qui cuisine bien. Mais comme c'est en Afrique, vous voyez là, elle a pris des bonnes qui font tout pour son mari. Son mari, bon, il mange que les... Il a fait maintenant le petit plat que son mari aimait. Elle a tout posé. Et puis elle a dit, Seigneur, merci de m'avoir ouvert les yeux. Elle a pris son téléphone. Elle téléphone à son mari. Au lieu de l'appeler bandit, escroc, coureur de jupons. Ce jour, elle a dit, chérie. Le mari dit, hein? Il dit, mais qui est, écoutez, c'est une vraie histoire. Le mari dit, mais qui est au téléphone? Non, il était étonné. Mais il dit, elle dit, mais c'est moi? Il dit, mais toi qui? Ça fait longtemps qu'il n'a jamais dit à son mari, chérie. Chérie, elle n'a pas dit ça. Le mari dit, tu m'appelles chérie? Il dit oui. Donc le mari a su que quelque chose s'est passé. Il a dit à sa secrétaire, le mari est un chef d'entreprise, il a dit à sa secrétaire, va à la maison, congé. Il y a un miracle chez moi à la maison. Il y a un miracle chez moi à la maison. Vous entendez? Il a pris sa voiture. Quand il est arrivé dans sa cour, l'estrade, tout juste comme là, il a garé sa voiture. La femme était arrêtée sur l'estrade et attendait. Elle a ouvert la porte. Elle a tenu la main de son mari, monté les marches. Et en rentrant, le mari marchait comme s'il était drogué. Non, il est dépassé. C'est la même femme là. C'est la même femme. Quand ils rentrent dans leur chambre à coucher, tous les draps sont propres. La chambre est nettoyée. Tout est manamana, comme on dit en Afrique. Quand ils s'en vont pour manger, quand ils ouvrent les plats là, ils trouvent les petits plats que sa femme aimait lui faire quand ils étaient jeunes mariés. Maintenant, il s'assoit et regarde sa femme droit dans les yeux. Il dit, maintenant, je sais que tu es converti. Donc, vous croyez que les païens là sont bêtes?
Vous croyez que les païens de vos services sont bêtes quand ils vous regardent? Vous croyez qu'ils sont bêtes? Des gens intelligents comme ça, vous croyez que vous partez aller dire Alléluia, Alléluia au bureau, à l'intérieur, Alléluia. Vous croyez que ça intéresse quelqu'un? Vous dites Alléluia, puis 5 minutes après, vous jurez. 5 minutes après, vous critiquez les gens. Personne ne croit à ça. Voici les réalités de la vie chrétienne. On veut fermer les yeux sur ça, on dit non, ça va, ça ne va pas. Mon ami, ça ne va pas. Ça ne va pas, tu n'as pas la victoire. Tu as un semblant de victoire. Ta vie secrète et ta vie publique sont comme le jour et la nuit. Comme le jour et la nuit. Comme le jour et la nuit. Ta vie familiale et ta vie à l'église, c'est comme le jour et la nuit. Écoutez, il y a une femme qui aimait témoigner tout le temps à l'église. Elle aimait témoigner. Oh, Dieu a fait ça. Dieu a fait ça. Son mari n'était pas converti. Dieu a fait ça. Dieu a fait ça. Un jour, les gens sont allés dire à son mari, mais vous avez une femme excellente, hein? Mais Dieu travaille dans votre maison. Son mari dit, ah bon? Dieu travaille dans ma maison. Il dit, ah bon? Ça, c'est qui vous a dit ça? Il dit, mais votre femme, à chaque réunion, elle lève la main au temps de témoigner, elle témoigne. Dieu a fait ça. Dieu a fait ça. Dieu a fait ça. Dieu a fait ça. Il dit, ah bon, ok. Et il s'est tué. Le dimanche prochain, comme ce n'est pas un chrétien, il s'est caché, aller s'asseoir au fond de l'église. Il s'est assis au dernier banc. Quand le temps de témoin est arrivé, elle a levé la main encore. Quand on lui a donné le micro, et quand elle veut commencer à parler, son mari a fait au derrière, je suis là. Hein. Quand elle a regardé, elle a vu son mari, elle a dit, passez, bon, demain je vais faire le témoin. Donc, son mari dit, menteuse comme ça. À la maison, tu es comme la fille de Satan et tu viens dire à l'église que toi, tu es une bonne femme. Oui, frère. Si, écoutez-moi, je vous dis la vérité. Si ceux qu'on appelle païens là, qui sont au dehors là, dans nos entreprises, dans nos universités, dans nos familles, dans nos quartiers, si ces voisins là nous suivaient pour venir à l'église nous regarder, est-ce qu'on sera heureux? Honnêtement, on sera fiers? Je vous pose la question à vous. Dites-moi la vérité. Vous allez dire que vous êtes dans la joie. Une infirmière faisait comme ça tout le temps. Elle va, quand elle est de garde, elle dit à ses copines infirmières, non, moi Jésus est fort, Jésus est bon, Jésus. Il y a une qui s'est arrêtée un jour, il lui a dit, madame, voilà, on va vous dire la vérité maintenant. On vous a entendu trop avec votre Jésus. Nous, on n'a pas Jésus. On dort sans somnifère. Toi, tu as Jésus, tu oublies de prendre des somnifères pour dormir. Donc ton Jésus là, si c'est pour nous donner des somnifères, ce n'est pas la peine. Garde ton Jésus. Et elle s'est tuée depuis ce jour, elle ne peut plus témoigner. Il faut arrêter. Soyez des chrétiens d'abord. Arrêtez de vouloir tromper les gens. Les gens ne sont pas bêtes. Ils vous regardent. Ils sont intelligents, oui ou non? Alors, si vous savez que cet homme-là est intelligent, il vous regarde, ne dites pas que vous êtes heureux. Je suis heureux car Jésus m'a sauvé. Je suis heureux car Jésus... Mais dis, mais tu es heureux comme ça? Mais nous, dans les bars, quand on boit, on dit, boire un petit coup, ça use, on boit, puis c'est fini. Mais vous, les chrétiens, quand vous quittez l'église, on dirait que vous avez enterré Jésus encore. Je vais saisir votre esprit. C'est mon message. Ce n'est pas autre chose. Je vais saisir votre esprit. Je vais enlever toute forme de voile hypocrite. Il faut que vous soyez nus devant Dieu. Soyez réels devant Dieu. Arrêtez de jouer aux chrétiens, aux saints, de jouer, oh, cette femme-là, elle est comme ça. Non, arrêtez de jouer à ça. Vous n'êtes pas juge. Dieu ne vous a pas établi juge. Ah, cette femme-là, elle est comme ceci. Et toi? Toi, tu es qui? Tu es quoi? Viens à l'église, sois béni des autres. Ne maudis pas les gens. Ton rôle n'est pas tu n'es pas juge. Dieu ne t'a pas établi pour juger une soeur ou un frère. Dieu t'a établi pour venir manifester l'amour. Voilà, un peu c'est tout. Viens et si une soeur est dans un problème, va la voir et assois-toi avec elle, dis-lui ce qu'il y a, un point c'est tout.
Et si elle a mal fait aussi, dis-lui, c'est pas bon. Ça ne sert à rien de se mettre comme des juges, comme oui, ça fait... Non, n'essayons pas de faire cela. Ça ne change rien et vous-même vous condamnez. Parce que si tu ne fais pas mieux que ce que la personne fait, tu as des problèmes. Ce n'est pas une concurrence, la vie chrétienne. C'est une vie d'amour, une vie de compassion, une vie de miséricorde, une vie de bonté. Dieu nous a tous aimés, au même niveau. Et le seul point d'accord, c'est ça, c'est la croix. Personne n'a été aimé en dehors de la croix. Personne n'a été sauvé en dehors de la croix. Il n'y a pas des gens qui étaient bien, qui sont venus à Dieu en disant, nous t'offrons notre bonté. Non, Dieu dit, vous devez tous passer par là. C'est le point commun, c'est le dénominateur commun de tous ceux qui se disent chrétiens aujourd'hui. Si tu ne peux pas passer par là, tu n'es pas chrétien. Tu n'es pas chrétien. Quelle est ton expérience de la croix? Nous sommes le vendredi saint. Nous sommes le vendredi saint, frères et sœurs. Et la révélation est importante. Ouais, les disciples ont marché avec Jésus pendant 3 ans et demi. Mais quand nous lisons dans Luc 24, nous voyons 2 disciples qui étaient en train de retourner. Jésus leur a parlé, mais ils n'ont pas compris. Ils n'ont pas eu la révélation de la parole. Luc 24. Luc 24 et au verset 31. Jésus leur a dit plusieurs fois qu'il fallait que lui, il soit crucifié et qu'il ressuscite le 3e jour. Jésus est mort et ressuscité, mais malgré cela, ils n'arrivent pas à saisir parce qu'ils n'ont pas la révélation. Et il y a 2 de ces disciples-là qui étaient sur la route d'Emmaüs. Et un jour, ils partaient, et la Bible dit au verset 14, ils s'entretenaient de tout ce qui s'était passé. Pendant qu'ils parlaient et discutaient, Jésus s'approcha et fit route avec eux. Mais leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître. Vous voyez bien, ils avaient encore un voile sur leurs yeux. Le Seigneur avec qui ils ont marché 3 ans et demi était là au milieu d'eux. Ils le regardent, ils ne le reconnaissent pas. Pourquoi? Parce que ce n'était pas le Jésus avant la croix. Ce n'était plus le Jésus avant la croix. Le Jésus avant la croix, c'était la chair. Paul le dit, si nous avons connu Christ dans la chair, nous ne le connaissons plus comme cela. C'est Jésus ici, c'était le Jésus, donc, qui est devenu chair. Le Jésus qui est ici, là, il a quitté, c'est là mon frère. Et pour le connaître, il faut la révélation. Les disciples d'Emmaüs ont regardé Jésus, rien, ils ne l'ont pas reconnu. La Bible dit que leurs yeux spirituels, pas les yeux physiques, les yeux physiques voyaient un homme. Les oreilles physiques entendaient un homme. Mais leurs yeux spirituels étaient empêchés de le reconnaître. Ils le regardaient, ils l'écoutaient, mais ils ne discernaient pas qui était là. Et quand nous regardons, mon frère, nous regardons vers la fin, il est écrit ici, et quand je vais aller au verset qui suit. Ok. Pose en bas. Le verset qui suit, il est écrit quand ils sont arrivés là où ils devaient arriver à Emmaüs. Verset 30, ils ont demandé à cet homme, à cet étranger de prier. Jésus prit le pain, verset 30, et après avoir rendu grâce, il le rompit et le leur donna. Alors leurs yeux s'ouvrirent et ils le reconnurent, mais il disparut devant eux. Et ils se dirent l'un à l'autre, notre cœur ne brûlait-il pas au-dedans de nous lorsqu'il nous parlait en chemin et nous expliquait les Écritures? Vous voyez bien? Maintenant, ils ont leurs yeux ouverts. Donc on peut être chrétien pendant des années sans que nos yeux spirituels ne s'ouvrent à la réalité de la croix. Sans comprendre qu'est-ce que la croix. Parce que nous ne sommes pas convertis au moyen de la croix. Nous nous sommes convertis parce que nous avons des problèmes. Nous sommes venus trouver un homme de Dieu qui nous a dit maintenant, récite après moi telle prière. Et on ne nous a pas présenté la croix. La plupart des convertis, c'est ça. Le pasteur a dit, bon, maintenant, répands-toi, dis avec moi, Jésus, tu es mort pour moi. Ils ont récité quelque chose sans comprendre
la réalité de la croix. Et la croix est devenue un simple mot dans leur bouche. La croix, là, ils ne savent pas de quoi il s'agit. Et maintenant, ce qui s'est passé à la croix, ils n'ont jamais su ce qui s'est passé. Ils n'ont jamais compris quel est le rôle de la croix dans la vie chrétienne. Pour eux, il y a un pauvre Jésus qui est mort il y a 2000 ans. Jésus n'est pas mort pour lui, il n'en a pas besoin. Il n'a pas besoin de mourir. Il est mort pour toi et pour moi. Alors si je ne comprends pas pourquoi il est mort pour moi, et que sa mort signifie, comment je peux m'en sortir? Il n'avait jamais péché. Il n'était pas pécheur. Il vient du ciel. Il n'a pas besoin de mourir. Il n'a pas besoin de devenir... et on dit qu'il est mort pour moi. Il doit comprendre pourquoi il est mort pour moi. Et savoir, quand il est mort là, quels sont les bénéfices de sa mort pour moi. Qu'est-ce qu'en retour, sa mort me donne? Qu'est-ce que sa résurrection me donne? Mais il n'y a pas ça. Ta vie chrétienne, on t'a dit seulement de prier. Prie, tu as prié. Oui, je reçois Jésus, je reçois Jésus. J'ouvre mon cœur, je rouvre mon cœur. Je me répands, je me répands. Jésus, viens dans mon cœur, viens dans mon cœur. Alléluia, tu es devenu enfant de Dieu. Mais où est la révélation? Où est la révélation? Beaucoup de gens, écoute-moi, beaucoup de gens ont regardé la croix. Quand Jésus est mort, il y avait comme le groupe, il y avait au moins 6 groupes qui regardaient la croix de Jésus. Aucun n'a compris ce qui s'est passé. Aucun. Le premier groupe, c'est le groupe des disciples. Ils ont regardé Jésus mourir à la croix, ils ont dit c'est l'échec. Notre chef, il a échoué. C'est la défaite. Rome l'a vaincu. C'est pourquoi ils ont tous fui. Ça, c'est un. Premier groupe. Le groupe qui aurait pu comprendre la croix, c'est le groupe des disciples. Deuxième groupe, c'est maman, Marie et les femmes. Comme c'est ça, sur son enfant, une maman elle reste fidèle. Mais elle n'est pas restée fidèle parce qu'elle a compris la croix. Elle est restée fidèle à cause de sa maternité. Ton fils a été crucifié, elle reste là sentimentalement, elle est restée là en train d'agoniser pour Jésus. Mais elle n'a jamais compris ce qui s'est passé à la croix. Jamais Marie n'a compris ce qui s'est passé. Troisième groupe, ce sont les 2 voleurs qui étaient là. Ils ont dit, mais ce monsieur-là, on dit que c'est lui le Messie. Mais pourquoi il meurt comme nous, comme un vulgaire bandit? Parce que la croix, c'était le moyen pour tuer les voleurs, les brigands de Rome. La croix de Jésus n'était pas différente des deux morceaux de bois. C'était les mêmes morceaux de bois, frère. Et la croix de Jésus n'était pas un bois spécial. Quand on parle de croix, on ne parle pas de ce morceau de bois-là, s'il vous plaît. Le volet de droite avait les mêmes morceaux de bois. Le volet de gauche avait les mêmes morceaux de bois. Comment pouvez-vous savoir que les 3 qui sont là, c'est lui-là le sauveur? Qui vous a dit ça? S'il n'y a pas de révélation. 3 personnes sont en train de mourir le même jour. Sur des croix. 3 croix. Et vous dites que celui du milieu est un sauveur. Qui vous a dit? Qui vous a dit? Oui, frère. Les 2 voleurs. Les soldats ont dit, mais écoute-nous, si c'est réellement, tu es le vainqueur, mais un vainqueur militaire, et tu termines ta vie sur une croix, donc tu es un vaincu. Il est dit que le roi avait écrit, et Pilate avait écrit 3, voici le roi en latin, en grec et en hébreu. Mais les Hébreux sont venus, ils ont regardé, ils ont vu Jésus le roi. Ils ont dit non, un roi ne meurt pas comme ça. Un roi ne meurt pas vulgairement, c'est un scandale. Paul le dit. Et les Grecs sont venus, les savants. Les Grecs représentent les savants, les intellectuels. Ils ont dit non, mais ça c'est une folie. Quelle est la relation? Ils ont fait des mathématiques. Quelle est la corrélation en statistique? Quelle est la corrélation entre la mort de ce vulgaire bandit-là avec notre salut? On ne voit pas de corrélation. Et les Romains ont dit, c'était l'empire politique. Les politiciens ont dit, non, c'était un rebelle qu'on vient de tuer, il voulait renverser César. Personne n'avait compris la croix. Comment il peut être sauvé? Si tu n'as pas compris la croix, comment peux-tu être, que ton christianisme soit solide? Comment tu peux comprendre? C'est le problème. Beaucoup de gens ont dit, oui, j'ai accepté Jésus. Ils viennent lever la main. Ils n'ont jamais cru ce qui s'est passé ici. Ils n'ont jamais compris ce qui s'est passé. Tout
le monde est en train de fêter. Regardez, j'ai regardé la télévision. Tout le monde est en train de fêter Pâques. Mais on fête actuellement pas quoi? On fête des œufs, des œufs de pinta, des œufs de margouilla ou des choses comme ça là. Des vulgarités comme ça là. Je regarde, je ferme ma télévision. Ça c'est quoi ça? Tu insultes à Jésus? Des œufs? Qu'est-ce que le jour que Jésus est mort, quel œuf, quelle poule a pondu? Quelqu'un qui est en train de mourir pour l'humanité, vous dites qu'il est des œufs, et puis toutes les télévisions du monde sont en train de fixer sur ça. Si ce n'est pas le diable qui aveugle les gens. Ouais, où on est arrivé? Où le diable a séduit l'église. Personne n'a compris la croix. C'est pourquoi les gens jouent avec la croix. Ils n'ont pas compris. Regardons ce que celui qui a compris la croix, il n'a jamais assisté à la croix, il s'appelle Saul de Tarse. Il n'était même pas là-bas, il ne connaît pas Jésus. C'est pourquoi on dit révélation. Il n'a jamais salué Jésus, jamais un jour. Saul de Tarse là, il ne le connaît même pas. Il a entendu parler de lui. C'est lui qui va nous révéler qu'est-ce que la croix. Qu'est-ce qui s'est passé le jour où il a été crucifié alors que lui n'était pas là. C'est pourquoi tout vient par révélation. Ce Saul de Tarse n'étant même pas là, il a commencé à persécuter les chrétiens jusqu'à ce que Jésus l'arrête sur la route de Damas. Et quand il s'en va en Arabie, et il part 3 ans là-bas dans les études de l'Ancien Testament, et par le Saint-Esprit, Paul a la révélation. Il dit, c'est pas possible. Ce qui s'est passé, il revient tranquillement et il commence à enseigner, donner son enseignement. Mais Pierre dit que notre frère Paul enseigne des choses que nous ne comprenons même pas. Pierre était là, il a vu la croix, il n'a pas compris. Jean était là, il n'a pas compris. C'est l'ennemi numéro 1 de Jésus là, qui vient nous révéler qu'est-ce que la croix. Premier élément de la croix, lisons ce que Paul dit, Romains 6. Romains 6, verset 6. Paul dit, dans ce passage-là, Romains 6, 6, il dit, sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui, afin que le corps du péché, bon, on peut lire ça, mais après je vais lire le premier passage, afin que le corps, pour que nous ne soyons plus esclaves du péché, car celui qui est mort est libre du péché. Ça c'est le deuxième aspect de la croix. Mais le premier aspect se trouve dans Colossiens 1. Excusez-moi, on va aller dans Colossiens 1. Il vaut mieux qu'on voit les deux aspects de la croix pour mieux comprendre maintenant pourquoi on dit que ce n'est plus moi, c'est Christ qui vit. Colossiens 1, verset 19. Colossiens 1, verset 19. Car Dieu a voulu que toute plénitude habitât en Christ. Quand vous voyez lui là, c'est Christ. Dieu a voulu par Christ réconcilier tout avec lui-même, tant ce qui est sur la terre que ce qui est dans les cieux, en faisant la paix par lui, par le sang de sa croix. Première chose, Dieu a réconcilié la terre et le ciel. Car lorsque Adam a péché, la terre et le ciel sont séparés. Donc, premier élément de la croix, ce que la mort de Christ a fait, c'est de réconcilier d'abord qui? Le ciel et la terre. Donc, Dieu et les hommes, maintenant, sont réconciliés. Ça c'est important. Mais personne ne comprenait ça. Personne ne comprenait que Jésus était en train de réconcilier les cieux et la terre. Et il dit, deuxième élément, il dit, en faisant la paix par lui, par le sang de la croix. Réconciliation, deuxième chose, paix. Dieu n'est plus fâché. Écoute, de ce côté-là, au temps de Moïse, là, Dieu est fâché, il est en colère. Quand tu fais un problème, il ouvre le ciel, il t'enterre. Quand tu as un problème, Dieu te frappe. Tu comprends? Dieu était en colère. Mais si tu lis Ésaïe 53, verset 1, il dit, qui a cru, qui a reconnu le bras de Dieu? Qu'est-ce qui s'est passé à la croix? À la croix, qu'est-ce qui s'est passé? Toute la colère de Dieu contre l'humanité, qu'est-ce qu'il va faire? Il va prendre tout ça maintenant. Il fait quoi? Il frappe qui?
il frappe Jésus. Pour que toi, tu sois plus frappé. Regarde l'amour de Dieu. L'amour de Dieu lui a coûté très cher. Il a frappé son propre fils pour qu'il ne continue plus à te frapper. Dieu n'est plus fâché contre toi. C'est pourquoi Jésus est venu montrer le visage de qui? Tu as déjà vu Jésus fâché? Il est venu montrer le visage de Dieu maintenant. Le Dieu de la grâce est différent du Dieu de la loi. Le Dieu de la loi, il n'y avait rien, il n'y avait aucun sang qui a été versé, sinon que le sang des boucs et des taureaux, qui a pesé Dieu une fois par an, qui a pesé Dieu, mais qui n'enlevait pas le péché. Le péché lévitique, le péché était couvert pour 1 an. Il fallait venir encore l'année prochaine rapidement. Mais Jésus-Christ est l'agneau de Dieu qui a ôté les péchés. La colère, lis dans Ésaïe 53, la colère, le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. C'est pourquoi Dieu n'est plus en colère. C'est ça, tout ça c'est la croix. Réconciliation des cieux et de la terre, la paix avec Dieu. Dieu n'est plus en guerre contre nous. Tout ça, c'est le premier aspect de la croix. Mais ce n'est pas fini. Dans ce premier aspect, toujours de la croix, cette face de la croix, il y a le pardon des péchés. Nos péchés sont pardonnés, remis totalement. Nous sommes réconciliés avec Dieu. Mais c'est pourquoi beaucoup de chrétiens, quand on leur dit, ils sont contents. Ils disent, bon, recevez Jésus maintenant comme le Sauveur. Recevez Jésus maintenant comme celui qui pardonne nos péchés. Oui, on le reçoit. On a la paix avec Dieu. On est réconcilié avec Dieu. Il y a une joie, oui ou non? Mais au bout de 6 mois, la personne fait quoi? Elle commence à voir qu'il y a des problèmes. Oui ou non? Ça ne va pas dans sa vie chrétienne. Alors, c'est là qu'il cherche maintenant des gens pour lui parler. Parce que tu ne comprends pas. Quand je suis devenu chrétien, pendant les 6 mois, j'évangélisais, je n'avais pas peur. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? Parce que tu n'as expérimenté que le premier aspect de la croix. Tu n'as jamais expérimenté le deuxième aspect. La croix a 2 faces. La face A, qui est là, pardon des péchés, réconciliation, paix. Mais tu n'as jamais expérimenté ce qui est là. Ce qui est là, lisons maintenant dans Romains 6. Ce qu'on vient de lire, Romains 6, tu vas comprendre. C'est pourquoi la croix est une puissance. Romains 6. Et lisons le verset 6 là. Comme tout à l'heure, on a verset 6. Deuxième aspect de la croix. Excusez-moi, il est écrit là. Sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui. Ça, c'est le deuxième aspect. Il a pris nos péchés, tout le monde est content. Il nous a donné la paix, tout le monde est content. Le ciel et la terre sont réconciliés, tout le monde est content. Mais, pourquoi tu n'as pas la victoire? Parce que ton vieil homme, tu n'as pas compris que ton vieil homme, le problème a été résolu. Le vieil homme qui produit le péché là, lui n'est pas mort. Malgré le pardon de tes péchés là, lui il continue à faire quoi? À produire les péchés. C'est pourquoi à un moment donné, tu penses que tu as des démons. Ce n'est pas des démons, c'est les œuvres de la chair. Et qu'est-ce que Dieu a fait avec ce vieil homme-là? C'est ça qu'on te dit ici. C'est le deuxième aspect de la croix. Non seulement il a pris nos péchés au pluriel, il a réconcilié tout, mais il y a l'arbre du péché qu'on appelle le vieil homme. On dit, sachant que votre vieil homme a été crucifié, afin que le corps du péché soit anéanti et que vous ne soyez plus esclave du péché, car celui qui est mort est libre du péché. Alors, si tu penses de ne pas comprendre, je vais te montrer ça naturellement. Un homme qui aime commettre adultère, s'il est mort, tu peux amener la plus belle femme et puis commettre adultère encore? Hein? Ça, c'est sur le plan naturel. Un homme qui détruit sa famille par l'alcoolisme, il prend son salaire, il s'en va boire dans les bars. Chaque fois, on le prend, on le jette devant sa porte. Il fait honte à sa famille. Si cet homme-là meurt, tu as beau amener les meilleurs whisky, est-ce qu'il peut boire? C'est ça. Si le plan naturel est vrai, le plan spirituel est vrai. Il n'y a pas de résurrection sans... Ah.
Ah, vous êtes en train de répondre. Vous êtes en train de répondre vous-même. Quand est-ce que tu as eu la révélation de ta mort? Tu peux être chrétien 20 ans sans savoir que toi-même tu as été crucifié. Ton vieux homme a été crucifié. Quand est-ce que tu as eu la révélation que ton vieux homme qui produit le même péché, qui est tout le temps en train de faire bagarre avec ton mari, bagarre avec ta femme là, tout le temps tu es en train de faire bagarre. Il y a 20 ans tu es chrétien, il y a 20 ans tu jeûnes et pries. Le jeûne ne tue pas le vieux homme. Dieu n'a pas résolu le problème du vieux homme par le jeûne, frères et sœurs. Quel mensonge Satan a mis dans nos bouches. Le vieux homme a été crucifié. Un jour, un jeune pasteur prêchait dans une église au Burkina. Il était assis à un vieux, il disait oui, maintenant il faut, mais si votre vieux homme là ne veut pas, il faut le noyer. Le vieux là dit, le petit là ne connaît rien. Il dit, moi mon vieux homme là sait nager. On ne peut pas le noyer. C'est un jeune prédicateur, il ne connaît rien encore. Il ne connaît pas qu'est-ce que le vieux homme. Pourquoi? Les gens disent, mettre à mort le vieux homme. Voilà un langage qui est un langage pieux qui est sorti des différents monastères du 16e, 13e siècle que les chrétiens évangéliques ont pris. Qui va mettre à mort le vieux homme? Tu as déjà vu un mort qui s'enterre lui-même? Ça, je vous parle de l'affaire de Dieu. Dieu a résolu votre problème. Écoutez, Dieu a résolu ton problème. Il a résolu ton problème des péchés que tu commets tous les jours. Adultère, tout. Mais je te pose la question. Si dans ton jardin, tu as un arbre dont les fruits sont des fruits empoisonnés, et que ça peut détruire tes enfants. Quand tu coupes tous les fruits, toutes les branches là, est-ce que tu as donné la sécurité à ta famille? C'est pour un instant, non? Oui ou non? Mais la prochaine saison, qu'est-ce qui se passe? Parce qu'un arbre émondé fait quoi? Au contraire, il fait plus quoi? Il donne plus. Oui ou non? C'est pourquoi votre vie là produit plus de péché. Vous émondez vos vies et vous ne laissez pas le vieux homme mourir. On ne peut pas émonder le vieux homme. Le vieux homme est crucifié. Il a été crucifié. Personne ne peut dire je me crucifie. C'est impossible. Les gens disent mettez-vous à mort. C'est insensé. Tu as dit avec quelqu'un? Tu as vu Jésus, il s'est levé, il a pris la main gauche et puis il a mis clou. Maintenant, s'il cloue la main droite, comment il va clouer la main gauche? C'est quelqu'un qui l'a fait. Donc la Bible dit ici, votre vieil homme qui aime mentir, votre l'usine, si vous voulez supprimer la bière ou le whisky en France, ce n'est pas en fermant les bars. Si vous voulez empêcher les gens de boire ici en Suisse, ce n'est pas en fermant les bars. Tant que les brasseries vont fonctionner, les gens vont aller acheter leur bière et leur whisky, ils vont rentrer chez eux, ils vont boire. Oui ou non? Pour qu'il n'y ait plus de ça, il faut faire quoi? Il faut détruire quoi? Les brasseries. Et les stocks de bière qui sont restés là, au bout de 6 mois, ils seront quoi? Épuisés. C'est ça que Dieu a fait. Dieu a d'abord pris, il a fait détruire les péchés. Tout le monde est content. Mais Dieu dit, mon fils, regarde maintenant, 6 mois après, les mêmes péchés que tu commettais avant là, ça revient encore. Oui ou non? Oui ou non? Dieu dit, je n'ai pas fait une seule chose à la croix. J'ai fait une seconde chose. Ton vieux homme là, quand Jésus était crucifié là, viens. Quand Jésus est là, Jésus est crucifié. Le jour que Jésus a été crucifié, voilà, là, Dieu a pris ton vieux homme. Le vieux homme, c'est-à-dire que la nature adamique Mamadou qui aime mentir, qui aime boire, voler, Dieu a fait d'une pierre 2 coups. Il a crucifié Jésus et il a crucifié ton vieux homme. Et quand Jésus a été enseveli, ton vieux homme a été... Tu
comprends, oui ou non? L'âme qui pêche meurt, elle doit aller où? Quand Jésus n'est pas dans le séjour des morts, tu as fait quoi? Quand Jésus est ressuscité, il y a eu quoi? Mais est-ce que ton vieil homme qui est ressuscité? Ton vieil homme est ressuscité? Maintenant, c'est un nouvel homme qui est sorti. C'est pourquoi on dit maintenant, ce nouvel homme qui est sorti là, 2 Corinthiens 5, 17 dit, si quelqu'un est en Christ, il est. Les choses anciennes sont. Pourquoi? On ne parle pas de ton corps physique. On parle de ton vieil homme, ta nature. Puisque ton vieil homme a été crucifié ici. Il a été enseveli avec Christ. C'est pourquoi l'ensevelissement, c'est un acte de quelqu'un d'autre. C'est pourquoi votre baptême d'eau même, c'est quelqu'un qui vous a baptisé. Personne ne rentre dans l'eau du baptême et dit « je me baptise ». Je me baptise. Ça ne marche pas. On vous baptise. On vous enterre. Vous comprenez? Alors, c'est ça qui s'est passé. Donc, vous avez été crucifié, votre vieil homme. Pas vos péchés, hein? Votre vieil homme qui aime mentir, qui aime commettre adultère, là, qui ne peut pas arrêter de faire du mal. Là. Jésus, le Père l'a crucifié quand Jésus a été crucifié. Le Père l'a enseveli, pas dans le tombeau de Joseph d'Arimathée. Le corps de Jésus n'est pas dans le tombeau de Joseph d'Arimathée, mais son âme est partie. Il a remis son esprit au ciel, son âme est partie dans le séjour des morts. Les 3 parties de Jésus. Le corps, tombeau de Jésus d'Arimathée, son esprit au ciel et son âme dans le séjour des morts. Et maintenant, quand tu comprends ça, tu lis Romains 6, 4, il dit que quand Christ est ressuscité, nous sommes ressuscités en nouveauté de vie. Nouveauté de vie, ce n'est pas mon corps. Mon corps reste le même. Ma peau reste même. Je suis né noir, même si je suis né de nouveau, je suis noir. On ne parle pas de peau, on ne parle pas de taille, on ne parle pas des yeux, on ne parle pas des cheveux. On parle de ton vieil homme, l'homme qui était caché, l'homme méchant là. Il a été crucifié. Et maintenant, le nouvel homme qui est ressuscité, ce n'est pas toi. Quand tu es ressuscité, et Dieu te dit maintenant, tu es ressuscité en nouveauté de vie, tu ne t'appartiens plus à toi-même. Maintenant, désormais, ton corps là devient mon. Ah, voilà le secret maintenant. Maintenant, ce n'est plus toi qui, et c'est moi qui. Pourquoi? Parce que tout ce que j'ai fait là, c'était pour arriver à ce but-là, pour que désormais je vive en toi. Désormais, tu es devenu ma maison. Ton esprit et mon esprit sont devenus un. Et tu dois faire ma volonté. Voici le secret de la puissance de la résurrection. Voici le secret. Merci. Voici le secret simplement. Pendant des années, j'ai lutté avec ça. Comme beaucoup d'entre vous. C'est dans la chorale des jeunes à Toulouse. Mon ami. Rempli du Saint-Esprit. Parlant en langue, prophétisant. Coca-Cola, chocolat, caca. J'ai parlé tout ça de langue, mon ami. J'ai parlé de lingala, bolingo, tout. Mais mon ami, je tombais dans le péché. J'ai dit, mais votre affaire là, on dirait que ce n'est pas vrai. Hein? Votre affaire là, votre christianisme, est-ce que c'est vrai? On me dit oui. Je dis non. Moi, je lis la Bible, mais ma vie là, ne ressemble pas à la Bible. Je suis allé voir mon pasteur. Il dit, il faut prier pour moi. Il a prié de bonne foi. Dernier moment, c'est fini. La semaine prochaine, on vient à la chorale des jeunes. C'est-à-dire, on ne faisait pas de gros péchés, hein, mais quand même, c'est des péchés quand même. À la chorale, c'est pourquoi je vois les chorales là, moi je ris parfois. Je suis passé par là, j'ai été converti étudiant, je sais de. On venait samedi soir. Quand on a fini la chorale, on fait notre chorale au dehors maintenant. On a fini de chanter pour Dieu. Quand on sort là, et, ma soeur, ça va bien. Vous riez. Donc vous comprenez un peu ce que je dis. Si vous ne comprenez pas, vous n'avez pas ri.
Pour moi, alors, j'ai fatigué mon pasteur. J'étais dans une église assemblée de Dieu de Toulouse, qui était une très bonne assemblée. Le pasteur était un pasteur puissant, vraiment. Quand il prêche, il y a des guérisons miracles. Mais moi, j'ai été rempli du Saint-Esprit, je parle en langue, mais j'étais dominé par le péché. Alors un jour, j'étais tellement découragé qu'en allant, je vous ai déjà raconté, je préfère vous raconter parce que la répétition est la méthode pédagogique pour faire entrer une leçon. Voilà, je répète ça pour que vous compreniez. Vous me voyez aujourd'hui là. J'ai fait beaucoup de choses, Dieu fait beaucoup de choses à travers moi, mais j'ai souffert parce que je ne comprenais pas ça là. Je ne comprenais pas ça. Et je sais que des millions de chrétiens ont les mêmes problèmes que j'avais il y a 25 ans. Alors un jour, j'ai dit, Seigneur, ça ne va pas. Sûrement je dois avoir des démons. Il n'y a qu'un démon qui puisse me faire ça là. Donc j'ai commencé à jeûner, j'ai commencé à prier, j'ai commencé à tout faire. Et un jour, au moment où j'étais en train de prier et tout, Dieu vient, là, discrètement, et je reçois une pensée forte. Moi, je ne sépare pas deux amis. Je ne sépare pas deux amis. Il dit, mais qui me parle? Dieu dit, c'est lui. Il dit, ah bon? Quels sont les deux amis? Il dit, toi et ton péché d'impurité là, vous êtes des amis, non? Ah, la première fois que je commence à comprendre ce que Dieu dit. Il n'était pas habitué à ça. Dieu me dit maintenant, il dit, bon, pourquoi j'ai dit ça? Tu aimes le péché d'impurité là, oui ou non? Il dit, en tout cas, Seigneur, j'aime ça un peu quand même. Il dit, ah bon, si tu aimes ça, tu veux que toi tu pries, toi tu aimes quelque chose, c'est ton ami, et c'est moi qui sépare les amis. Et puis il est parti. Je faisais mon DS. Je vois encore le bâtiment où j'étais à l'étage là. Et puis la présence de Dieu est partie. Moi, je ne sépare pas deux amis. Ce n'est pas un démon qui te fatigue. C'est ta chair. Par ta chair, tu n'as jamais su que ta chair a été crucifiée. Ah. J'ai dit, mais ah bon? Ma chair, mon vieux homme a été crucifié. Comment? Je ne comprenais pas. Ouais, sauvé à l'église. Le pasteur a lancé l'appel. Je suis venu devant. J'ai été sauvé. Après, j'ai été rempli du Saint-Esprit. J'ai commencé à avoir des visions. Et les dons spirituels se manifestaient à travers moi, la parole, le connaissant et tout. Mais j'étais tenu dans le péché. Ah, je ne comprenais pas. Dieu m'a dit, ça n'a rien à voir avec l'onction, ça. Ça n'a rien à voir avec l'onction. C'est en relation avec la croix. Tu n'as pas expérimenté la deuxième partie de la croix. C'est pourquoi si tu continues, tu vas faire des grands miracles et tout. Mais Satan va te détruire sur la route là un jour. Parce qu'il sait où te prendre. Il va te détruire. Mais je ne sais pas comment faire. Alors, j'avais des anciens de l'église, des jeunes, qui étaient convertis avant moi il y a 15 ans dans l'église. Et le dimanche, quand ces jeunes-là, ils parlaient en langue, ils prophétisaient. Et chaque samedi soir, comme je dis, on a une chorale, on partait s'entraîner. Après la chorale du samedi soir, j'ai demandé à ces jeunes gens-là qui étaient plus mûrs que moi, plus établis que moi, je leur ai dit, ils m'ont pris dans leur voiture, ils m'ont amené au campus. Donc au campus. Et ils travaillaient déjà. Et on est arrivé au campus, on était 4 dans la voiture. Et ils se sont arrêtés devant la porte du campus. Avant de sortir, j'ai dit, j'ai une question à vous poser. Jeunes gens. Ça fait 15 ans que vous êtes convertis. Moi, je suis un nouveau converti. Et vous prophétisez, vous, dans l'église, vous parlez en langue, vous prophétisez, vous êtes les responsables des jeunes et tout. Moi, j'ai un problème. Je suis un nouveau converti. Je ne veux pas me tromper. Je viens de l'islam. Je ne veux pas me tromper. Mais je n'ai pas de victoire dans ma vie. Il m'a dit, Mamadou, qu'est-ce que c'est? Il dit, sur le plan d'impureté, je suis lié. Je suis lié par la masturbation. Je suis lié par des pensées impures, des actes impurs. C'est-à-dire qu'on ne commettait pas le péché d'impureté réelle, mais
mais les paroles, les gestes, tout était mélangé. Et j'ai contrebalancé l'impureté avec la masturbation et tout ça là, croyant que mais maintenant j'étais culpabilisé. Quand j'ai dit ça, il dit alors, comment vous allez faire pour m'aider? Ça fait 15 ans que vous êtes chrétien. Il faut m'aider. Moi, je suis un nouveau. Quand j'ai dit ça, les 4 dans la voiture, là, il y a eu silence d'abord. Non, je vous parle sérieusement. Je parle de votre vie. Hein. Il y a eu silence complet. Et puis il y a un qui s'appelle Michel, qui conduisait la voiture. C'est lui qui a été courageux. Il a élevé la voix. Il dit, Mamadou, nous avons le même problème que toi. Il dit, ah bon? Converti depuis 15 ans. Et vous luttez dans l'impureté, dans la masturbation. Et à l'église, c'est vous qui chantez, c'est vous qui prophétisez. Il dit, Seigneur, sauve-moi. Je suis sorti de la voiture. Il dit, Seigneur, sauve-moi. Ah, Seigneur, sauve-moi. Je ne sais plus qu'est-ce qu'il y a. 15 ans de christianisme. Tous les dimanches, ils prophétisent. Ils parlent en langue. Et c'est eux qui guérissent les malades. Et ils vivent dans la fornication. Ils vivent dans l'impureté. Et ils ne savent pas comment faire. Mais Seigneur, mais c'est fini pour moi. C'est là, arrivé dans ma chambre, Dieu m'a dit, retourne toujours. Quand les hommes ne peuvent pas te répondre, retourne toujours où? Quand les gens ne peuvent pas te répondre, ne cherche pas la réponse chez les hommes. Cherche la réponse dans ma. C'est là que je me suis attaché à la Bible, maintenant, frère. Ces jours-là, j'ai posé ma Bible dans ma chambre et je me suis arrêté. J'ai dit, Seigneur, n'importe quel diable, Satan, l'enfer, n'importe quel homme de Dieu. J'ai dit les noms, les Billy Graham qui étaient vraiment à l'époque, les Osborne. J'ai dit, même si un archange vient me dire que la Bible n'est pas la vérité, qu'il soit maudit. Moi, je m'appuie désormais sur cette Bible-là. Que je la comprenne ou pas, je l'accepte. Parce que je suis fatigué par mon péché. Et ce jour-là, quand j'ai fait ça, jusqu'à ce jour, Dieu m'a pris au sérieux. Dieu dit, si tu veux t'appuyer sur ma parole, si tu veux glorifier mon nom, moi je te dis qu'à la croix de Calvaire, ton vieil homme a été crucifié. À la croix de Calvaire, le corps du péché a été réduit à néant. Car celui qui est mort est libre du péché. De même que le mort naturel est libre de l'alcoolisme, de même que le mort naturel est libre du banditisme. S'il était un bandit, s'il était un criminel, celui qui est mort naturellement ne peut plus tirer un revolver. De même, quiconque sait à la révélation qu'il est mort avec Jésus ne peut plus vivre dans le péché. Il n'a pas besoin de gêner, de prier, car c'est un acte souverain que moi j'ai posé avant que la personne devienne chrétienne. J'ai accepté ça une fois pour toutes. Et jusqu'à ce jour-là, personne, ni un ange, ni un archange, ni Satan, ne peut me faire, parce que j'ai vu la réalité. As-tu vu la croix? As-tu saisi la croix? Nous sommes vendredi saint. As-tu compris ce qui s'est passé ici? L'as-tu expérimenté? Si oui, pourquoi tu vis encore dans la défaite? Pourquoi tu vis encore dans le péché? Pourquoi ton caractère est encore acariâtre? Pourquoi? Pourquoi murmures-tu? Pourquoi murmures-tu contre Dieu? Pourquoi dis-tu, où est Dieu? Où Dieu m'a abandonné? Pourquoi es-tu passé par la croix? Ton vieil homme a été crucifié là-bas? Comment Saul de Tarse a été converti? Là. Comment Pierre, quand ils ont compris, en passant par la croix, pas en priant, en jeûnant d'abord. La prière et le jeûne ont leur importance, mais ça vient après la révélation de la parole. Sans révélation de la parole, rien ne va se passer. Si tu ne sais pas ce que Dieu a fait pour toi, si tu n'as pas réalisé ce que Dieu a fait pour toi,
tout ce que je vais dire cette semaine maintenant, ce n'est plus moi, c'est Christ là, tu ne pourras pas. Puisque si toi tu luttes avec ton vieil homme, donc comment peux-tu croire en même temps que Christ est en toi? Comment tu vas croire? C'est impossible. Tu seras tourné sur toi-même. Ah, je vais lutter contre la patience et l'impatience. Je vais lutter contre le mensonge. Tu luttes contre un péché. Au moment où tu finis de contrôler ce péché-là, il y a un autre péché qui sort de l'autre côté. Tu luttes contre ça et l'ancien péché revient à la surface. Comment tu vas faire? Dieu a fini. Dieu a tout accompli. Est-ce que tu vas accepter ça simplement? Ou bien tu vas continuer à vouloir montrer à Dieu que toi tu es un champion, tu es capable de te changer? Si c'est ça, j'ai dit bonne chance. Même dans 20 ans, on se rencontre là, tu n'auras jamais la victoire. La victoire est ici, à la croix de Calvaire. La victoire a été obtenue par Christ lui seul. C'est Christ qui a livré Satan en spectacle. Tu n'étais pas là-bas. Tu n'as pas pu livrer Satan en spectacle. C'est Christ qui est mort pour toi, il a crucifié ton vieil homme. Si tu n'acceptes pas cette vérité biblique-là, tu ne pourras pas expérimenter la victoire. C'est ici que tes maladies ont été prises. C'est ici que tes malédictions ont été prises. C'est ici que ta pauvreté, tout Christ a tout pris ici à la croix de Calvaire. C'est pourquoi la guérison devient facile, aussi bien que le pardon des péchés. Jésus a dit, même sans être allé à la croix, il a dit aux paralytiques qui étaient, il dit, mais qu'est-ce qui est le plus facile? Dire que tes péchés sont pardonnés ou de dire aux paralytiques de lever et de marcher? Il dit, pour le Fils de l'homme, rien n'est difficile. Là où le péché est ôté, la paralysie n'a plus le droit de rester. La guérison n'est pas un problème. Lorsque tu as compris ce que tu as fait ici, ce n'est pas un pasteur qui guérit les gens. Le pasteur utilise ce que Christ a fait. Il dit, par ses meurtrissures, vous avez été déjà guéris. Il a pris nos infirmités et s'est chargé de toutes nos maladies. Par ses meurtrissures ou à la croix de Calvaire, nous avons été guéris. Voici tout, frère. C'est l'ABC du vendredi saint. Le vendredi saint, ce n'est pas un vendredi mystique. Ce n'est pas un vendredi bizarre. Ce n'est pas un vendredi religieux. C'est un vendredi de victoire. C'est un vendredi de délivrance. C'est un vendredi de purification. C'est un vendredi où le vieux homme a été crucifié. C'est un vendredi où les gens peuvent dire, ouh, gloire à Dieu, enfin la victoire est là. La libération est là. La guérison est là. La bénédiction est là. Tout est accompli. Le vendredi saint, c'est là où chacun s'arrête et regarde la croix. Il dit, merci Père, parce pour ce que tu as fait pour moi. Merci Père, parce que tu m'as libéré. Le vendredi saint, alors tous les esclaves sortent libérés et s'en vont. C'est pourquoi, quand Jésus a été crucifié, mon frère, ma soeur, et qu'au moment où il a crié, tout est accompli, et que le voile du temple s'est déchiré d'en haut en bas, il est écrit en ce moment-là que les morts dans les tombeaux ont fait quoi? Commencé à sortir. Regarde bien. Simplement, hein? Ce n'est pas sa résurrection. Hein? Le voile s'est déchiré, les saints ont commencé à apparaître. La puissance de la croix. La puissance est d'abord dans la croix, dans ce que Jésus a fait. Le sang, son sang. C'est ça. C'est cette puissance qui te délivre. Tu ne peux pas vivre dans la victoire sans passer par là. Parce que les gens ont dit non, on peut jeûner. Moi, j'étais musulman. Nous jeûnons. Quand on a fini de jeûner, on recommence les mêmes choses. Le jeûne sans ça ne peut rien produire. Tous les gens qui sont ici savent bien que tout le monde jeûne. Tu n'es jamais allé en Inde, va en Inde. Les meilleurs jeûneurs sont en Inde. Ils jeûnent parfaitement. Ils jeûnent, ils se couchent. Mais je suis allé là-bas, j'ai fait New Delhi, j'ai fait Madras, j'ai fait, comment ça s'appelle, les autres villes là. J'ai fait tout cela, Bombay et autres. Mais j'ai vu, du point de vue consécration, ils sont plus consacrés que tous les chrétiens. Du point de vue sacrifice, ils se sacrifient.
Mais sans ça, sans la croix, il n'y a rien, mon frère. Ne prêche pas un évangile où il n'y a pas de croix. Ça n'a aucun sens. C'est de la tromperie. C'est de la séduction. Ça ne marchera pas. On va te tromper. Mais tu seras esclave du péché en permanence. Tu seras esclave du péché en permanence. Pourquoi les grands hommes de Dieu tombent? Pourquoi avec tant d'onction et tout, pourquoi ils tombent? Nous sommes juste dans le milieu. La plupart sont mes amis. J'étais avec les Béni-In, j'étais avec les Maurice Serlo, j'étais avec les Maurice. Tous ces gens, je les connais. Et quand on s'assoit entre nous, il y a des secrets qu'on peut vous dire. Les problèmes des hommes de Dieu. Les problèmes des hommes de Dieu, on ne peut pas vous les dire, c'est des secrets entre nous. Ça, c'est notre syndicat. Vous nous voyez au dehors comme ça, l'onction. Mais quand on s'assoit, mais c'est terrible. Les problèmes que les uns aux autres ont, il n'y a pas un qui est en bonne santé. Tous ont des problèmes. Malade. Mon ami Dina Karan qui est mort en Inde, quand il s'est levé pour venir, quand il s'assoit là, pour se lever de sa chair, pour venir ici, de sa chair à la chair, on vient le prendre à deux. Parce qu'il ne peut même pas se tenir debout. Mais dès qu'il arrive à la chair ici, dès qu'il met la main ici, l'onction vient sur lui. Les guérisons commencent. Quand il a fini de guérir les gens, on vient le prendre encore. On peut le faire asseoir. Non, ne riez pas. Ça, c'est l'onction de Dieu que Dieu donne. Mais l'homme de Dieu doit vivre de sa foi à la parole de Dieu. S'il ne vit pas là-bas, il est vaincu. C'est pourquoi vous êtes scandalisés. Tel homme de Dieu est tombé. Mais par voir. Pourquoi il est tombé? Il n'a jamais expérimenté la croix. Ce que je vous dis là. Combien de fois je l'ai prêché et j'ai vu des missionnaires en Afrique qui sont venus comme missionnaires en Afrique. Quand j'ai lancé l'appel, ils étaient debout. Il dit, vous êtes venus d'Amérique sans être convertis? Il dit, non, ils n'ont jamais compris la croix. Il dit, ah, et vous voulez venir sauver les Africains? Avec quoi? Votre problème, c'est ça? Donc vous avez quitté l'Amérique sans passer par la croix. Je vous pose la question, c'est important. Est-ce que tu as expérimenté la croix, mon ami? Dans ton christianisme, là, tu as vécu, où est-ce que tu as vécu la croix? Où est-ce que tu as rencontré Christ crucifié? C'est ce qu'il dit. Paul dit Christ crucifié. La puissance. C'est la puissance. Christ crucifié. Quand tu rencontres Christ crucifié, le Christ ressuscité, là maintenant, le Saint-Esprit se meurt. Le Saint-Esprit devient il manifeste sa puissance en toi. Mais quiconque n'a pas rencontré Christ crucifié, le Saint-Esprit ne peut pas l'utiliser abondamment. Tôt ou tard, Satan n'est pas pressé. Satan sait que je ne sais pas que mon vieux homme a été crucifié. Satan me suit tranquillement. Il a suivi Samson jusqu'à ce qu'il est parti de terrasser et enlever ses deux yeux. Les grands hommes de Dieu aussi, aujourd'hui, quand on s'assoit, quand on parle, c'est ça le problème. Vous voyez, l'onction est partout. Mais vous voyez comment les gens vivent. Nous avons tous pensé que l'onction était importante. Les années 93 jusqu'en 98, partout en Afrique, on appelle l'homme de l'onction. Parce que c'était glorieux, c'était puissant, c'était merveilleux. Quand vous allez à Brazzaville, à Kinshasa, au palais du peuple à Kinshasa, je partais au palais du peuple à Brazzaville. Quand je prends mon mouchoir comme ça simplement, là, les gens sont témoins. Au palais du peuple à Kinshasa. Quand je fais mon mouchoir simplement comme ça, il dit, quand je fais comme ça, les gens tout le monde à terre. Je dis power, power. Power. Ah oui. Power. Jusqu'au jour, Dieu va me powarder. Je suis en train de prêcher chez moi à l'église en 97. Là, à l'angle, là, la chair à l'angle, là. La puissance de Dieu était sur moi tellement forte. J'ai dit aux gens,
Lève-toi, viens ici. Il se lève pour venir. À 2 ou 3 mètres, quand il fait comme ça, les gens tombent à terre. Il dit oui. L'homme est là. Et puis, écoutez-moi, vous savez quand l'onction est là, c'est bien, hein? Vous croyez que vous êtes Dieu vous-même. Et puis j'ai dit une parole. Quand j'ai dit une parole, je savais que c'était fini pour moi. Je venais d'offenser le Saint-Esprit. Quand je suis descendu, la semaine suivante, pleurésie dans le poumon droit. L'eau est rentrée dans mon poumon droit. 6 mois, je suis couché. Dieu dit, couche-toi, on va parler maintenant. Quand vous avez l'onction, vous êtes sur vos 2 pieds, vous ne regardez plus vers le ciel, vous regardez devant vous. Maintenant, je t'ai mis sur le dos, regarde-moi maintenant. On va parler. 6 mois, Dieu m'a corrigé, pas méchamment, hein. Il a enlevé tout orgueil, toute chose terrible dans ma vie. Mais je ne savais pas qu'il y avait tant de souillures, tant de... une puanteur dans ma vie. Quand les gens me regardaient, le grand homme de Dieu. Mais là, mais c'était terrible. J'ai appelé les anciens de l'église, me repentir. J'ai appelé ma femme, me repentir. J'ai appelé tout le monde. Dieu me dit, reste couché. Il dit, mais Seigneur, si je ne me lève pas, ils vont croire que j'ai gros péché. Il dit, couche-toi. Couche-toi. Si c'est ta réputation qui t'intéresse, couche-toi. Il faut que tu meurs à ta réputation. En 98, Dieu me dit, au lieu que tu continues à prêcher l'évangile, où tu aimes la puissance, les guérisons, les miracles, pendant 14 ans, c'était mon travail. De Libreville, en passant par Dakar, Maroc, tout. C'était prédication, l'onction, guérison, miracle. Guérison, miracle. Les aveugles voient, les sourds entendent. 98, Dieu me dit, je veux un enseignant pour la francophonie. Il dit, aïe, aïe, Seigneur, dans l'enseignement, il n'y a pas de puissance. Moi, là, c'est la puissance que je veux. Il dit, ah bon? Il dit, c'est moi qui décide. Tu veux ça ou tu ne veux pas? Je sais que s'il ne veut pas, il va faire quoi? Non, pas coucher seulement. Tu t'es couché, il va faire quoi? Il t'amène? Si tu désobéis trop à Dieu, il fait quoi? Il te prend, il fait quoi? Est-ce que Moïse avait fini son ministère? Est-ce que Élie avait fini son ministère? Fais attention à ça. Ok. Alors j'ai dit, j'accepte l'enseignement. Et depuis ce temps-là, l'onction de l'enseignement est venue sur moi. Il y a des miracles encore. Il y a 12 jours, on était au stade à Bobo de Lasso, la deuxième ville. Le stade de Bobo, les miracles, les gens font des... Mais ça ne m'intéresse plus, c'est-à-dire que je ne me vante plus avec ça. Maintenant, ce qui m'intéresse, c'est d'éclairer le peuple de Dieu à avoir la victoire. Ne te fâche pas contre moi. Quand je prêche, je suis dur extérieurement. Mais quand tu veux me trouver tout à l'heure, je m'appelle Maman Dou. Voilà. Mais quand je prêche, je suis prédicateur. Mais quand je descends, je suis Maman Dou. Non seulement maman et en même temps Dou. Donc ne te fâche pas, sois cool. Reste dans le repos. Demain, ça ira mieux. Demain, tu vas avoir de bonnes choses. On va prier pour terminer. Père, je te remercie pour tes enfants, ton peuple. Merci pour ces excellents hommes qui sont là. C'est vrai que, Seigneur, certains pensent que cela est mauvais. Non, mais Père, je sais que tu es un bon Père. Tu veux qu'ils sachent vivre comment par Christ lui-même et qu'ils sachent que c'est Christ qui est leur vie et que vraiment, à partir de demain, donne-leur la révélation que c'est le Saint-Esprit qui demeure en eux là, qui produit le vouloir et le faire. Donne-leur d'avoir la victoire sur le péché, de marcher dans la victoire sur Satan. Pour le sang de Christ qui les a rachetés. Merci pour la croix de Calvaire qui a détruit les œuvres de Satan. Merci pour ces hommes et ces femmes qui sont venus parce qu'ils savent que tu es un bon Père. Bénis-les, garde-les, renouvelle-les, protège-les sur la route jusqu'à bon port chez eux et pose ta bonne main sur eux, Seigneur, afin que demain matin, nous puissions nous voir encore et que ce premier message sur la vie intérieure du chrétien puisse manifester la grâce et la gloire de Dieu. Merci Père, au nom de Christ Jésus. Amen. Bon vendredi saint, bon vendredi saint.